Bonjour à toute la communauté Platinum Coin. Bonjour à vous qui me recevez à travers cette vidéo et soyez la bienvenue à cette présentation de la technologie Platinum Coin. Ce matin, nous allons vous édifier sur la différence qu'il y a entre Platinum Coin et les autres crypto-monnaies. En quoi est-ce que la technologie Platinum Coin est différente des autres concepts de crypto-monnaie? Tel est le sujet de notre présentation de ce matin. Je suis le leader Victor Essomber. Je suis un entrepreneur en Afrique. Je suis un passionné des nouvelles technologies, notamment la blockchain, les crypto-monnaies, la finance décentralisée. Et je suis l'un des membres majeurs de Platinum Coin en Afrique. Et je fais régulièrement des vidéos pour partager le fruit de mes recherches sur cette technologie afin que les uns et les autres aient l'information et la formation sur Platinum Coin. Cette vidéo cette vidéo et d'ailleurs toutes les autres vidéos que je fais a pour vocation de vous informer et de vous former, de partager le fruit de mes recherches sur Platinum Coin. Toutefois, il est important que vous aussi, vous puissiez faire vos propres recherches sur cette technologie avant de prendre une quelconque décision de rejoindre ou pas ce projet, parce que la décision de rejoindre Platinum Coin est votre décision à vous seul et vous engage. Et avant de la prendre, vous devez vous assurer que vous avez toutes les informations sur cette technologie et être conséquent, n'est-ce pas, de votre décision. Quelle est la différence entre Platinum Coin et les autres crypto-monnaies? Tout d'abord, je voudrais planter le décor de cet échange de ce matin en vous rappelant l'objectif de la création de la crypto-monnaie. Pourquoi est-ce que la crypto-monnaie a été créée? En fait, à la suite de la crise financière que le monde a connue en 2008, qui a entraîné des pertes financières énormes, des banques qui ont fermé, énormément de personnes sur les marchés financiers ont perdu énormément d'argent. Satoshi Nakamoto s'est dit, on ne pouvait plus continuer à faire confiance aux banques, aux intermédiaires chargés de gérer, de contrôler, d'administrer nos opérations financières, tout simplement parce que, en fait, d'après lui, les banques et tous les intermédiaires que l'on pouvait connaître dans le monde de la finance étaient à l'origine de cette crise financière et qu'il fallait trouver aujourd'hui une technologie capable de pouvoir permettre à des personnes, quel que soit là où ils sont dans le monde, de faire des opérations financières en toute sécurité, en toute transparence, en toute facilité, sans plus être à la merci des banques, à la merci de ces intermédiaires-là qui finalement, à cause du pouvoir qui leur a été conféré, se met à, abuse, assujettissent même ceux-là qui leur ont donné le pouvoir, le pouvoir de gérer, de contrôler ou alors de pouvoir les aider à administrer leurs opérations. C'est ainsi que ce stratège, ce virtuose des nouvelles technologies de l'informatique a créé ce qu'on appelle la crypto-monnaie, avec une véritable ambition, c'est de faire de la crypto-monnaie un outil d'échange, un outil qui permettrait, un outil qui fonctionnerait comme de la monnaie. Ce que vous devez savoir, c'est que pour qu'un outil soit dit monnaie, il faut que cet outil-là permette à des personnes, quelles qu'elles soient, de faire des échanges. C'est-à-dire, vous voulez acheter du riz, vous voulez acheter une voiture, vous voulez acheter un téléphone, vous avez un téléphone ou alors vous avez quelqu'un en face de vous qui a son téléphone, vous pouvez lui donner cet outil qui est de la monnaie et lui, en contrepartie, il vous donne ce que vous avez besoin. C'est ce qu'on appelle de l'échange ou alors vice-versa. Une monnaie doit aussi être une réserve de valeur. Ça veut dire que vous avez de la valeur que vous voulez sécuriser. Vous devez être capable de convertir cette valeur en cette monnaie
sans aucune crainte, en étant certain que la valeur que vous avez gardée à travers cette monnaie aujourd'hui sera à minima la même demain, après-demain ou quelques années plus tard. Donc, voilà une autre seconde propriété de la monnaie. Et troisièmement, la monnaie doit servir d'unité de compte pour des calculs comptables ou même économiques et financiers. Donc, ça veut dire que tout outil qui se veut être de la monnaie doit être capable à n'importe qui de pouvoir faire des calculs aujourd'hui, desquels calculs auront valeur aujourd'hui, auront la même valeur demain, auront la même valeur après-demain. Donc, une monnaie doit véritablement servir à pouvoir faire des calculs, des prévisions, des analyses financières avec un niveau de précision, avec un niveau de certitude. Donc, pour qu'un élément soit considéré comme une monnaie, il faut au moins que ces trois aspects-là soient réunis. Donc, au moment où Satoshi Nakamoto crée la première crypto-monnaie, c'est avec une vision de ce que la crypto, comme vous entendez, crypto-monnaie, cet actif crypté-là puisse permettre des échanges, puisse permettre de sécuriser de la valeur, puisse permettre de garder de la valeur, puisse permettre, n'est-ce pas, de faire des calculs comptables, des calculs économiques à court, à moyen et à long terme. Et pour pouvoir créer cette crypto-monnaie, il a dû créer une technologie informatique, un protocole informatique appelé la blockchain, qui allait jouer le rôle que les intermédiaires jouaient entre les personnes qui voulaient faire des échanges. Et souvenez-vous, je vous ai dit, ces intermédiaires, on peut citer les banques et toutes les autres intermédiaires que vous avez au quotidien lors de vos opérations financières. Donc, les banques, les instituts de transfert d'argent, les notaires, bref, toutes ces personnes-là, les marchés financiers, toutes ces personnes-là toutes ces institutions-là en qui vous faites confiance pour le suivi, la sécurisation ou l'administration de vos opérations financières. Donc, la blockchain a donc pour objectif, ce protocole informatique avait donc pour objectif d'assurer la sécurité, la rapidité, la facilité des transactions financières entre deux ou plusieurs personnes. Donc, du coup, avec la blockchain, deux personnes peuvent se faire des opérations, quel que soit là où ils sont dans le monde, de manière sûre, de manière rapide, de manière transparente, de manière facile et même à moindre coût, mais alors à très moindre coût, sans plus avoir besoin de l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. La blockchain est donc ce protocole informatique qui s'occupe de faire ces opérations-là. Donc, du coup, il vaut mieux faire confiance à un protocole informatique qui ne va simplement appliquer ce qu'on lui a demandé sans aucune partialité, sans aucune volonté de pouvoir abuser de la confiance que a posée sur lui ceux qui lui demandent d'exécuter ces opérations-là. Donc, c'est ça la différence entre la blockchain et les intermédiaires. C'est que la blockchain, c'est un protocole informatique qui applique ce qu'on lui demande de faire sans aucune autre forme de manipulation. Or, aujourd'hui, avec les institutions bancaires et autres, on se retrouve avec énormément de manipulations, énormément d'abus au point où aujourd'hui on voit des crises financières qui viennent simplement de ce que ces institutions-là, ces intermédiaires-là, à travers des opérations dont eux seuls connaissent le pourquoi, le comment, plongent le monde ou les détenteurs ou alors ceux qui leur ont fait confiance dans des préjudices financiers énormes. C'est ainsi que la crypto-monnaie est née à travers cette technologie blockchain. Il faut dire que la crypto-monnaie n'est qu'un seul usage de la blockchain. La blockchain va générer énormément d'usages. La blockchain ne se limite pas simplement à la crypto-monnaie, mais on ne parle pas de crypto-monnaie sans parler de blockchain. Sauf que lorsque Satoshi Nakamoto, en 2008, en 2009, lance le Bitcoin, 10 ans plus tard, ou alors j'ai envie de dire 12 ans plus tard, qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui sur les marchés avec les crypto-monnaies? Il faut dire qu'aujourd'hui, moi, je vous parle, en juin 2021, on a sur le marché plus de 10 500 crypto-monnaies. Mais il y a quelque chose de particulier qu'il faut remarquer, c'est que premièrement, ces crypto-monnaies,
ces actifs-là, ces outils qui ont été créés pour servir de la monnaie, pour servir de monnaie, pour servir de moyen d'échange, trouvent plutôt leur activité sur les marchés boursiers, sur les plateformes d'échange, avec pour conséquence une forte volatilité de prix, de valeur, avec pour conséquence comment dire, une incapacité ou une difficulté de pouvoir prévoir avec exactitude les fluctuations de la valeur. Donc, cela vient donc poser un gros problème parce que un élément qui, n'a pas une valeur stable, dont on ne peut pas de manière certaine prédire la volatilité, ne peut plus jouer le rôle de monnaie. Parce que souvenez-vous, une monnaie doit permettre des échanges quotidiens. Vous êtes d'accord avec moi que si vous êtes un vendeur de produits, est-ce que vous accepterez une monnaie qui a une valeur X au moment où vous vendez et qui à tout moment peut perdre de la valeur? Vous n'accepterez pas cet outil-là qui vous est présenté comme la monnaie. Vous acceptez un billet de 10 000 francs parce que vous savez que les 10 000 francs, c'est 10 000 maintenant, ça sera 10 000 dans un jour, 10 000 dans un an, 10 000 dans 20 ans. Le billet que vous avez pris, la pièce que vous avez prise, sa valeur inscrite sera la même aujourd'hui, demain et après-demain. Bon, à partir du moment où vous avez une crypto-monnaie, une crypto-monnaie dont la valeur est X aujourd'hui, quelques heures après passe à Y, quelques heures après va à Z, ça ne peut plus jouer le rôle de monnaie parce que cela peut permettre, cela expose à des pertes, à des préjudices énormes. Donc, ajoutez à cela le fait qu'effectivement, on ne peut pas prédire même cette fluctuation. Parce que si au moins ces fluctuations étaient prévisibles, si au moins on pouvait dire, OK, aujourd'hui, cette pièce que tu prends a une valeur de 10 000 francs, ce billet que tu prends a une valeur de 10 000 francs, mais demain, ça aura une valeur de 20 000 francs. Après-demain, ça aura une valeur de 5 000 francs. On pourrait donc prévoir, dire que, OK, on fait des calculs en sachant qu'aujourd'hui, voilà la valeur, demain, voilà ce que sera la valeur, après-demain, voilà ce que sera la valeur. Donc, on peut faire au moins des calculs et quelqu'un qui fait des échanges se serait conforté avec ça. Mais la plupart des crypto-monnaies aujourd'hui sont hyper volatiles. On ne sait pas prédire leur valeur, on ne sait pas prédire la fluctuation de leur valeur. Donc, cela fait aujourd'hui que la plupart des crypto-monnaies n'ont leur activité que sur les plateformes d'échange. Or, sur les plateformes d'échange, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est essentiellement de la spéculation. La spéculation, c'est quoi? C'est cette capacité à pouvoir acheter un élément à un prix X avec une volonté ou avec une prévision de la revendre, de revendre cet élément demain à un prix Y et générer une marge. Donc, du coup, en fait, sur ces marchés boursiers, on achète et on revend de la crypto essentiellement. On spécule sur des potentielles fluctuations de la valeur et c'est par rapport à ces fluctuations, soit à la hausse, soit à la baisse, qu'on prend des positions d'achat ou des positions de vente sur ces marchés. Donc, du coup, la plupart des crypto-monnaies aujourd'hui ne peuvent pas servir de moyens d'échange dans l'écosystème quotidien de ces utilisateurs. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, le Bitcoin n'est pas accepté, n'est pas unanimement accepté par tout le monde comme un élément avec lequel vous pouvez payer. Partout où vous arrivez, vous dites, OK, j'ai du CFA ou j'ai du Bitcoin, je peux acheter du pain, je peux acheter une voiture, je peux acheter une maison. Non, pourquoi? Parce que le Bitcoin n'est pas stable. Donc, c'est aujourd'hui le gros constat que l'on peut faire avec la plupart des crypto-monnaies sur le marché. Il y a une très forte volatilité de la valeur, il y a une très forte instabilité. Et c'est pour ça aujourd'hui que les valeurs du Bitcoin sont d'un côté des heureux, mais d'un autre côté des malheureux. Parce que, en fait, les heureux, ce sont ceux-là qui ont acheté le Bitcoin à un bon prix. Les malheureux, ce sont ceux-là qui ont acheté le Bitcoin à un mauvais prix. Et en fait, les heureux sont heureux parce qu'ils ont revendu le Bitcoin à ceux qui ont acheté et cela parce qu'ayant acheté à un mauvais prix ou alors ayant acheté un prix X et que plus tard, à cause de la loi de l'offre et la demande, la valeur a chuté, ils se retrouvent en train de perdre de l'argent. Donc, du coup, aujourd'hui,
les cryptos ne jouent plus leur véritable rôle de monnaie. C'est pour ça d'ailleurs que vous allez entendre beaucoup de personnes vous dire que le Bitcoin n'est pas une crypto-monnaie. Pourquoi? C'est à cause de sa forte volatilité. C'est à cause du fait que on ne peut pas l'utiliser, on ne peut pas faire des calculs économiques, on ne peut pas faire des calculs comptables, on ne peut pas faire des calculs financiers de manière précise, on ne peut pas faire des prévisions financières avec la valeur du Bitcoin à cause de sa forte stabilité. Donc, du coup, aujourd'hui, la plupart des crypto-monnaies ne sont même plus en droit d'être appelées crypto-monnaies, mais plutôt crypto-actifs. Crypto-actifs. Voilà. Donc, c'est un gros problème finalement parce que Satoshi, la pensée, la vision, l'objectif premier de Satoshi a été perdu. Satoshi qui voulait mettre en place un outil d'échange sur la blockchain, aujourd'hui a plutôt, sa vision a plutôt été récupérée par certaines personnes qui mettent en place des crypto-monnaies juste pour se faire de l'argent sur les marchés d'échange. Et aujourd'hui, lorsque vous faites des enquêtes sur ce domaine, vous voyez qu'il y a énormément de manipulations sur ces marchés d'échange. Donc, du coup, c'est très dangereux de se lancer même dans cet univers de crypto-monnaie si vous n'avez pas un minimum de formation en matière de gestion des crypto-actifs sur les marchés d'échange parce qu'aujourd'hui, vous achetez à un prix X, mais vous n'avez pas la garantie de ce que la valeur que vous avez aujourd'hui sera la même valeur dans 2 ans. À moins, à moins de vous retrouver sur une crypto-monnaie qui vous apporte des éléments de garantie, qui vous apporte oui, des éléments de garantie sur ce que sa valeur ne sera pas volatile. Et c'est ainsi que Platin Coin, du flux des recherches que nous avons fait, de l'analyse de cette crypto-monnaie, on constate que voici une crypto-monnaie qui veut revenir à la pensée première, à la pensée originale de Satoshi en matière de crypto-monnaie. Cette crypto-monnaie, cette compagnie a voulu donner au monde, veut donner au monde et est en train de donner au monde une véritable monnaie qui permettra aux uns et aux autres de pouvoir non seulement utiliser Platin Coin comme de la monnaie, mais pouvoir sécuriser de la valeur, de pouvoir faire des calculs d'ordre économique et comptable, de pouvoir faire des prévisions, des analyses financières, mais mieux encore de pouvoir générer des revenus passifs. Oui, parce que nous allons constater qu'avec Platin Coin, c'est toute une technologie qui a été mise en place pour pouvoir générer des pièces, lesquelles pièces vont vous servir de monnaie et vont vous servir, oui, vont vous servir de monnaie et vont vous servir de revenus additionnels. Et contrairement à d'autres crypto-monnaies, on va constater que Platin Coin ne, a mis en place et est en train de concevoir toute une technologie sur la blockchain. Pendant que les autres crypto-monnaies ont utilisé la blockchain pour créer leur crypto-monnaie et assurer le développement de ces crypto-monnaies plutôt sur les marchés d'échange, Platin Coin est plutôt dans une logique de créer un écosystème sur lequel sera adossé le développement de sa crypto-monnaie. Donc, du coup, le développement de la crypto-monnaie ne viendra pas de l'activité des échanges, des plateformes d'échange, ne viendra pas de la spéculation, mais viendra plutôt de l'utilisation, de l'exploitation des différentes technologies qu'elle a développées sur la crypto-monnaie. Et c'est ainsi que vous pouvez voir, tel que vous le voyez à l'écran, c'est une compagnie qui a développé sa propre blockchain, et ça, il faut le dire, on a 10 500 crypto-monnaies aujourd'hui dans le monde. On peut compter du bout du doigt les crypto-monnaies qui ont leur propre blockchain. Et qu'une crypto-monnaie, qu'une compagnie de crypto-monnaies se décide à créer sa propre blockchain, c'est la preuve qu'elle a une véritable vision comme celle du créateur, de l'inventeur de cette technologie, mais elle veut
elle affiche une véritable volonté de créer un écosystème qui va permettre à sa crypto-monnaie de pouvoir fonctionner comme une véritable monnaie. Donc, du coup, sur sa propre blockchain, elle a développé des contrats intelligents, elle a développé des wallets, des porte-monnaies, elle a développé toute une technologie qui permet à cette crypto-monnaie d'être utilisée, de pouvoir, de pouvoir être le nœud ou alors le cœur de plusieurs projets qui vont être lancés. Vous allez pas voir sur le marché, et ça je peux vous mettre à défi, une crypto-monnaie qui développe un écosystème aussi diversifié, un écosystème technologique aussi diversifié, aussi varié, pour pouvoir créer des projets qui vont permettre à sa crypto-monnaie d'être utilisée. Et je prends toujours le Bitcoin à témoin parce que la blockchain du Bitcoin n'a qu'une activité majeure, c'est de permettre les transferts de la valeur d'une personne à une autre. C'est tout. Aujourd'hui, sur la blockchain du Bitcoin, on ne peut pas développer un autre écosystème, on ne peut pas développer d'autres technologies. Si oui, quelques rares technologies, mais c'est une blockchain hermétiquement, c'est une blockchain hermétique, c'est une blockchain fermée où il n'est pas possible de développer des projets d'écosystème. C'est pour ça aujourd'hui que le Bitcoin, on ne peut pas créer un véritable écosystème si ce n'est celui de l'écosystème des autres crypto-monnaies. Aujourd'hui, si le Bitcoin prospère, c'est parce que, étant la mère des crypto-monnaies, toutes les autres crypto-monnaies tournent autour d'elle. C'est pour ça aujourd'hui que l'utilité du Bitcoin est sans cesse croissante. Mais malgré cette utilité, le Bitcoin reste fragile à cause de sa volatilité. Et j'ai envie de dire d'ailleurs, c'est même cette utilité croissante qui n'est malheureusement pas adossée sur des projets véritables, des projets d'utilité quotidienne qui crée cette fragilité du Bitcoin. Donc, on va constater chez Platinum Coin qu'il y a des applications qui sont développées, qu'il y a des plateformes, un écosystème d'utilisation véritable de Platinum Coin créé. Ça veut dire que au quotidien, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez à travers sa plateforme Platinum. Vous pouvez participer à des projets à travers sa plateforme Coinsbit. Vous pouvez échanger du Platinum Coin contre d'autres devises, d'autres monnaies et d'autres crypto-monnaies à travers sa plateforme Coinsbit. Vous pouvez avoir du cash à travers les cartes de crédit Platinum Coin. Vous pouvez faire du shopping, des achats dans des restaurants, dans des supermarchés, dans les stations, bref, dans tous les marchands, dans toutes les places de marché à travers un équipement comme le terminal, les terminaux. Alors, si vous regardez cet écosystème, il ressemble effectivement à l'écosystème de toutes les monnaies qui sont aujourd'hui reconnues. Que vous prenez le franc CFA que nous utilisons en Afrique, avec le franc CFA, vous avez la possibilité de le changer en d'autres devises. Avec le franc CFA, vous avez la possibilité de contribuer à des projets. Avec le franc CFA, vous avez la possibilité d'aller dans des supermarchés, dans des restaurants, consommer et payer. Avec le franc CFA, si vous avez vos cartes de crédit, vous pouvez le retirer dans le distributeur ou alors vous pouvez le changer contre d'autres monnaies. Donc, voilà le rôle de la monnaie. Donc, du coup, avec Platinum aujourd'hui et son système et tout cet équipement, vous avez la possibilité de faire des échanges au quotidien. Vous avez la possibilité de sécuriser la valeur, en ce sens que, étant un stablecoin, sa valeur n'est pas fluctuante permanemment. Sa valeur n'est pas en permanence volatile. Contrairement à la plupart des crypto-monnaies où la valeur est incroyablement volatile, Platinum a une valeur stable. Ça veut dire que aujourd'hui, au moment où Platinum est à 5 euros depuis un bon bout de temps, vous avez la garantie que si vous avez du Platinum, si vous conservez vos héritages, vos richesses, vos valeurs en Platinum, cette valeur ne chutera pas. Parce que Platinum, soit il est à 5 euros, soit il reste à 5 euros, soit alors il passe à une valeur supérieure. Et la valeur supérieure à laquelle elle va passer est prédictible.
elle est connue d'avance. Donc, du coup, cela rassure quand ta Platinum Coin a joué le rôle de réserve de valeur. Et troisièmement, parce que dans sa valeur est stable, parce que dans sa volatilité est prévisible, on peut donc assurément faire des calculs économiques aujourd'hui à court, à moyen et à long terme avec une telle crypto-monnaie. Et qu'est-ce qui garantit cette stabilité? Qu'est-ce qui garantit comment dire, ce développement, cette croissance contrôlée? C'est tous ces éléments que vous voyez. Tout d'abord, une technologie qui va permettre à cette crypto-monnaie d'avoir une véritable utilité quotidienne loin des échanges, ces infrastructures qui permettront à tous ces détenteurs de pouvoir en jouir au quotidien, quel que soit là où ils sont dans le monde, et de pouvoir faire des échanges avec n'importe qui sur la planète, des marchés financiers où vous avez de la régulation stricte, parce que, et c'est là l'un des avantages de ce projet, c'est qu'il agresse une partie, un marché financier qui est complexe, qui est difficile, et où pour se développer, il faut accepter, travailler avec des institutions de contrôle, des institutions de régulation, parce que ce sont ces institutions-là qui travaillent en collaboration avec la compagnie pour définir les valeurs, la croissance et les conditionnalités de croissance de la valeur. Ce sont ces institutions, ce sont ces banques qui accompagnent Platinum Coin, qui surveillent l'activité de Platinum Coin et qui garantissent les investissements, qui garantissent la vie de cette crypto-monnaie sur les marchés financiers. Donc, c'est donc à raison qu'on peut comprendre qu'une crypto-monnaie comme celle-là, depuis aujourd'hui 5 ans qu'elle existe sur le marché, se développe aisément en Europe, particulièrement en Allemagne où son siège est basé, et dans tous les autres continents du monde, notamment l'Asie, l'Amérique, l'Afrique et l'Inde et tout cela. Donc, c'est tout cet écosystème. Vous allez vous rendre compte, observez, je vous mets à défi, regardez la plupart des crypto-monnaies qui sont en vogue sur le marché. Vous n'aurez pas autour de ces crypto-monnaies un tel écosystème. Vous n'aurez pas toute cette intelligence, j'ai envie de dire quoi, toute cette intelligence informatique. Et derrière, vous avez une communauté qui donne davantage, qui à travers leur confiance, et ça c'est important, qui à travers leur confiance donne de la puissance à cette crypto-monnaie. Donc, une fois que cette technologie a été mise en place, Platinum Coin, à travers qu'est-ce que je vais dire, ces 4 protocoles, voilà, ces 4 protocoles que vous venez, peut donc générer des pièces de Platinum Coin que vont utiliser tous les utilisateurs de Platinum Coin, que va utiliser la communauté Platinum Coin pour pouvoir faire des échanges, pour pouvoir sécuriser de la valeur, pour pouvoir faire des prévisions financières. Donc, vous avez le Mining Farm, c'est simplement une application sur un protocole informatique qui vous permet de pouvoir bénéficier d'intérêt sur le nombre de pièces que vous gélez dans cette plateforme. En fait, à la vérité, c'est plutôt un protocole qui vous permet de participer au bon fonctionnement de la blockchain de Platinum Coin et de pouvoir être rémunéré en Platinum Coin à hauteur du nombre de pièces de Platinum Coin que vous aurez au préalable gelées dans cette application. Donc, c'est vraiment un génie. C'est vraiment un développement ingénieux sur la blockchain qui permet de rentrer dans la notion de revenu passif. Parce qu'avec ce protocole, avec cette application, vous êtes vraiment dans des revenus passifs. C'est pareil avec la deuxième application appelée le Mining Unit, qui vous permet à partir toujours de votre téléphone de pouvoir contribuer sur la blockchain de Platinum Coin et de pouvoir générer des revenus passifs. Les actions sur la blockchain et de Platinum Coin, c'est la possibilité que Platinum Coin vous donne de pouvoir partager une partie de ses revenus avec vous tous les mois à vie, aussi longtemps que cette blockchain sera opérationnelle. Or, vous savez qu'une blockchain, lorsqu'elle est lancée, la seule possibilité de l'arrêter, c'est de couper Internet. Or là, avec Platinum Coin, vous avez la garantie de ce que l'activité sans cesse croissante
qui va se faire sur l'écosystème que Plateforme est en train de créer, Plateforme est en train de mettre sur pied. Vous allez recevoir, vous allez bénéficier régulièrement des pièces. Et ces pièces-là, c'est de l'argent. Ces pièces-là, vous pouvez faire des échanges de manière certaine partout dans le monde entier. Avec ces pièces-là, vous pouvez garder, vous pouvez sécuriser vos revenus, vous pouvez sécuriser vos héritages, vous pouvez sécuriser vos valeurs, mais mieux encore, vous pourrez faire de la prospective, vous pourrez faire des prévisions et enfin des business notes, qui est une nouvelle invention de plateforme dont on va abondamment parler dans les prochaines vidéos. Donc, à travers ces sources techniques, à travers ces applications développées sur la blockchain, Platinum crée un véritable écosystème à travers lequel vous pourrez avoir des pièces et utiliser sur des plateformes, sur sa plateforme Platinum, et d'échanger sur, sur Coinsbit pour pouvoir avoir soit d'autres devises, soit alors à travers Coinsbit pouvoir acheter sur Amazon, sur Alibaba, sur Play Store, sur Shopify, sur eBay. Voilà, de pouvoir faire des achats sur ces différentes plateformes, de pouvoir contribuer au projet. Voilà, de pouvoir contribuer, de pouvoir réaliser vos projets avec la plateforme Platinum, de pouvoir facilement, à travers votre carte Visa Platinum, faire des paiements, que ce soit dans les supermarchés, partout où il y aura des terminaux, de pouvoir utiliser votre téléphone pour faire des paiements, pour pouvoir faire des achats dans des marchés de vente, ou alors pour pouvoir avoir du cash, ou alors transformer vos platines en une quelconque devise. Voici à quoi doit servir une crypto-monnaie au quotidien. Une crypto-monnaie doit vous permettre au quotidien de pouvoir utiliser, de pouvoir exploiter cet environnement. C'est parce que c'est ce même environnement qui existe pour la monnaie. Donc, lorsqu'une crypto-monnaie ne vous permet pas au quotidien de pouvoir participer à des projets, de pouvoir faire des achats à tout moment à 100% avec ces crypto-monnaies, de pouvoir aller sur des plateformes, sur des places de marché, sur des sites de e-commerce, de pouvoir acheter partout dans le monde, sachez que vous avez en face de vous pas une crypto-monnaie, mais une crypto-actif. Et étant crypto-actif, sa seule valeur, ce n'est que sur les marchés d'échange. Et sur les marchés d'échange, sachez que vous courez un très grand risque de perdre votre argent parce qu'en fait, vous faites de la spéculation. Et sur ces marchés d'échange, il y a une énorme manipulation des marchés par des personnes mieux averties, par des personnes formées. Donc, du coup, avec Platinum Coin, vous n'êtes plus dans la majorité, vous n'êtes plus dans cette famille où la plupart, 98% des crypto-monnaies se trouvent, cette famille de crypto-monnaies à forte volatilité où la seule manière de gagner de l'argent, c'est d'aller faire de la spéculation, c'est-à-dire d'acheter les crypto-monnaies, de les garder en espérant que la valeur va monter et vous allez les revendre pour pouvoir générer des plus-values. Parce qu'en fait, sur les marchés d'échange, c'est la seule logique. Vous achetez des crypto-monnaies à un vil prix, vous les gardez et vous attendez que la valeur augmente pour pouvoir les revendre. Avec Platinum Coin, ce n'est pas ça. Vous avez de la crypto-monnaie qui vous permet de pouvoir utiliser, de pouvoir faire des achats, des échanges, de pouvoir vivre au quotidien, mais mieux encore, de pouvoir générer des revenus passifs. Et tout cela avec la particularité d'avoir une croissance de la valeur contrôlée. Parce que comme vous pouvez le voir sur cette image, Platinum Coin, ses prochaines valeurs sont connues, sont contrôlées et c'est des valeurs qui ne sont pas décidées par la loi de l'offre et la demande sur les marchés d'échange, non. C'est des valeurs qui ne sont pas unilatéralement décidées par Platinum Coin, non, mais c'est des valeurs qui sont définies, qui sont convenues entre Platinum Coin, les régulateurs des marchés, les banques avec lesquelles Platinum pour assurer la convertibilité de Platinum en d'autres devises. Donc, vous comprenez que c'est beaucoup plus sérieux, c'est beaucoup plus strict, c'est beaucoup plus rigoureux et c'est beaucoup plus suivi. Donc, voilà la différence qu'il y a entre Platinum et tout cela. Platinum vous donne donc la possibilité à travers deux applications que voici, de pouvoir connecter votre téléphone à sa blockchain et de pouvoir générer des revenus. Et pour cela, c'est simple, vous avez besoin de vous inscrire gratuitement, d'acheter une licence d'exploitation. Une licence d'exploitation, c'est quoi? C'est simplement l'autorisation que Platinum vous donne de pouvoir bénéficier
de tout cet équipement, de toute son infrastructure ici pendant une certaine période. Donc, vous téléchargez ces deux applications-ci dans votre téléphone et à partir de ce moment, vous pouvez générer des revenus passifs. Donc, voilà ce que j'avais prévu pour vous. Voilà ce que j'avais prévu pour vous ce matin. Platinum Coin a tout un écosystème sur laquelle le développement de sa crypto-monnaie est adossé, sur laquelle le développement de sa valeur est adossé. Platinum Coin, c'est la volonté d'offrir au monde une crypto-monnaie qui joue pleinement le rôle de la monnaie, qui peut être utilisée au quotidien, quel que soit là où vous êtes dans le monde, qui peut être échangée contre les autres monnaies et les autres crypto-monnaies majeures dans le monde, une crypto-monnaie avec laquelle vous pouvez vous déplacer, vous pouvez faire vos prévisions d'enrichissement, mais une crypto-monnaie avec laquelle, grâce à la technologie adossée dessus, vous pouvez générer des revenus additionnels. Donc, voilà à quoi Platinum Coin est différent. Merci d'avoir suivi cette présentation ce matin. J'en ferai encore d'autres. Je vous prie de liker, de vous abonner pour être au courant des autres vidéos que je ferai. Si vous avez des questions, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, laissez un commentaire. Cela me permettra de revenir dessus dans d'autres vidéos. Si vous avez un sujet particulier sur Platinum ou alors sur la crypto-monnaie que vous souhaitez, sur lesquels vous souhaitez être édifié, n'hésitez pas à laisser un commentaire et je me ferai le plaisir de répondre à votre doléance par une vidéo. Ici, le Diamond Leader Victor Essoner, Platinum Coin, the time is now.